Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission estivale du Défaussé. Le Défaussé, c'est une petite émission qui va vous durer 20 minutes et qui va vous parler d'un jeu de société, en l'occurrence ici d'un jeu de cartes. Et je suis Zéphiriel et je suis accompagné pour faire cela de Alex. Hello. Alors Zéphiriel il a dit émission estivale, mais en fait elle sera pareille que le reste de l'année. Donc elle est enregistrée en été. Ouais, jusqu'elle est en été. Donc on a les émissions hivernales. Estivale. Ok, on pourra dire hivernale, ouais, parce que moi ça me dérange pas. Automnale, comme tu veux. Automnale, ok, très bien. Je sais pas comment on dit, printannale. Je sais pas. C'est pour ça que je me suis pas lancée. Printanière, éventuellement. J'ai vu qu'il y avait un blocage sur ce moment-là. Ma chère Alex, je te propose de, comme il n'y a pas si longtemps que ça finalement, d'enfiler une combinaison spatiale. J'avoue, on me fait souvent ça. Ouais, on fait souvent. Et d'aller explorer le lointain, les planètes, et de jouer à la belote. La 9e planète apparemment. C'est ça, explorer, trouver, enquêter, enquête de la nouvelle planète. Parce qu'on va jouer à The Crew, sous-titre Enquête de la nouvelle planète. Enquête en 2 mots, parce qu'on va pas enquêter dessus, mais on va aller enquête de celle-ci. C'est un jeu Yellow pour 3 à 5 joueurs, pour 10 ans et plus, pour des parties de 20 minutes environ. Et c'est un jeu qui me... alors, je n'ai pas encore joué au jeu, je n'ai pas testé, parce qu'il faut être 3 minimum, et je ne suis pas 3... Dans ma tête, oui, mais c'est un peu difficile souvent. Mais donc voilà, et c'est un jeu qui fait un peu le buzz ces temps-ci sur le net. Complètement. Voilà. Sur Philibert, c'est dans les meilleurs 20, top 2 des meilleurs 20. Ouais, voilà. Ouais. Et en lisant les règles, je vois le truc venir et je me dis, ouais, ok, je comprends pourquoi. Ah ouais ? Ouais. En fait, The Crew, ils ont pris un truc très simple de jeu, c'est qu'on va jouer à la belote, en fait, grosso modo, mais une belote coopérative. C'est-à-dire qu'on va avoir chaque... Attends, là, tu me proposes un coop, là ? Ah, je t'ai pris au piège. Ok, incroyable. Non, mais allons-y. C'est vrai. Ouais, j'ai pas pensé. J'ai plus pensé, tu vois, ça faisait tellement longtemps que j'ai complètement... donc oui, je te propose un coop, une belote en coop. Effectivement, d'ailleurs c'est créé par Monsieur Thomas Singh, et j'ai pas regardé ce qu'il avait fait par ailleurs. Il avait fait Cosmos, que je ne connais pas, dit comme ça, que j'avais confondu avec un autre jeu. Il avait fait Miss Lupin, voilà. Bref. Le Conosco. Et donc, on va jouer à la belote. Donc pourquoi ? Parce que le jeu a 4 couleurs qui se divisent en bleu, rouge, jaune et vert, avec des cartes qui vont de 1 à 9. Il y a une carte atout qui est représentée par les cartes fusées. Il y a 4 cartes atout, 1, 2, 3, 4. Et voilà. Et en fait, c'est un jeu de pli. Donc, rappel pour Alex, le jeu de pli, c'est quoi ? Le jeu de pli, c'est quand tout le... Mais quoi ? C'est pas méchant, c'est juste un fait. Je te l'ai demandé hors micro et tu m'avais déjà répondu, donc... Mais c'est très amusant parce qu'il y a en fait, quand dans les règles, il y a une définition du jeu de pli. Donc, je me suis dit, c'est pas instinctif pour tout le monde. Donc, rappel. Le jeu de pli, toutes les cartes sont distribuées aux joueurs. Puis, à son tour, dans le sens horaire, chacun joue l'une de ses cartes face visible au centre de la table. On appelle pli l'ensemble formé par chacune de ces cartes ainsi jouées par les joueurs. Tu m'as perdu, c'est trop... Une carte par joueur. Celui qui a joué la carte la plus forte valeur remporte le pli, mais seulement s'il a joué une carte de la série demandée. C'est-à-dire que si moi je joue vert et que tout le monde joue vert autour de la table, celui qui a joué la plus forte carte vert remporte le pli, c'est-à-dire les cartes du centre de la table. Voilà. Très bien. Donc on va faire ça, mais évidemment c'est pas aussi simple que ça, parce que c'est coopératif, et là tu me diras, mais pourquoi on fait ça si c'est coop ? On s'en fout. Mais parce qu'il y a des missions, quand The Crew, on représente une équipe d'astronautes qui partent donc en quête de la 9e planète, on l'a dit, et ils vont devoir réaliser des missions. Pour cela, on a des petites cartes qui ont elles-mêmes des couleurs, qui sont les mêmes couleurs que sur les cartes principales, et des chiffres dessus. Le but étant, on va distribuer toutes les cartes de jeu. Donc on va avoir notre main de cartes. À côté de ça, on va mettre au centre de la table un certain nombre de cartes missions qui est défini par le petit livret que je tiens dans la main, parce qu'on va faire les missions une à une. Mission 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5. C'est un legacy ? C'est pas un legacy, c'est juste que tu vas plus haut dans la difficulté. En fait, plus tu réussis, plus tu vas plus haut dans la difficulté. Et donc du coup, sur la mission 1, ils disent par exemple, mettez une carte mission au centre de la table. C'est un mauvais exemple, on va dire qu'il y a 4 cartes missions, et donc du coup, les cartes missions sont tirées au hasard, et il va y avoir par exemple la carte bleue numéro 1, la carte jaune numéro 3, la carte rouge numéro 5 et la carte verte numéro 9. On va distribuer ces missions aux joueurs de la table, d'accord ? Et c'est la mission pendant le jeu. C'est-à-dire que moi, si je me retrouve avec la carte 9 verte, je ne sais plus si c'est bon exemple, mais c'est pas grave, je vais devoir remporter le pli où il y a la carte 9 verte dedans. C'est-à-dire qu'à un moment, sans communiquer, parce que tu n'as pas le droit de communiquer avec les autres joueurs des cartes que tu as en main, tu dois pouvoir... un moment, je vais devoir jouer... Quand quelqu'un va jouer vert,
je dois remporter le pli 9 vert, sachant que la carte 9 c'est la carte la plus forte de la couleur verte, donc il va falloir que je coupe dessus si je l'ai pas dans mon jeu. C'est clair ou pas ? Non, je vois que c'est pas clair. Mais bref, grosso modo, c'est un jeu où tu dois essayer de communiquer avec les autres sur comment diriger le jeu, en mode les gens savent quelle est ta mission, donc les gens autour de la table voient que je dois récupérer la carte 9 verte, donc je dois faire en sorte de jeter la 9 verte quand moi je remporte le pli. Si je dois récupérer la 1 bleue, il faut que je gagne un pli avec un 1 bleu, ce qui est quasi impossible, donc il faut que je me débrouille autrement pour pouvoir remporter le pli à ce moment-là, si j'ai la carte 1 bleu dans les mains. Donc tu vois, tout le contexte du jeu est de se dire comment je fais en sorte que c'est mon coop, enfin mon coéquipier qui doit remporter le pli avec la carte que j'ai en main. Attends, tu parles de mon coéquipier, en fait c'est 2 équipes qui... Non, mon coéquipier c'est tous ceux qui sont autour de la table. Je vois ça. On joue tous ensemble, le but est de réaliser l'émission de la carte. Ok, très bien, mais sans communiquer, en Sans fait communiquer. C'est un petit peu un... comment on appelle ? Un jeu de belote ou... Un The Mind. Un The Mind aussi. Voilà, ouais. exactement, où on doit tous remporter, mais on ne doit pas dire qu'on a la bonne carte. Ok, c'est bon, c'est un peu ça l'idée. On va y être, ok. Évidemment, le jeu prévoit des formes de communication. On a des petits jetons communication où on peut poser une carte qu'on a dans notre main et on peut placer un jeton communication dessus en disant si je place le jeton en haut de la carte, ça veut dire que c'est la carte la plus forte de ma main. Si je le place au milieu, ça veut dire que c'est la dernière carte que j'ai de cette couleur. Et si je le place en bas, ça veut dire que c'est la carte la plus basse que j'ai. Ok, c'est un The Mind Yokai. Ouais, il y a vraiment des formes de communication qui sont très bien. limitées. Et évidemment, plus on avance dans l'émission, plus les missions sont difficiles. Et donc, plus ça devient dur. C'est bon. Voilà. Est-ce que ça te semble viable ? Là, tout de suite, je comprends pas trop le buzz. Ok. Là, tout de suite. Mais en même temps, j'ai jamais compris le buzz de The Mind. Donc, un dans l'autre. Évidemment, c'est pas la même chose. Donc, je pense que ça peut plus te parler. Je te propose pas de faire qu'une seule partie parce que ça voudrait dire faire qu'une seule mission. Donc, ça risque d'être difficile. Mais d'enchaîner au moins 2 ou 3 parties pour avoir les missions en tête et comprendre comment vraiment jouer le jeu, parce que je pense qu'une seule partie, ce serait pas révélateur. Donc je l'annonce avant. On peut faire ça. Alors c'est parti. Let's go. C'est à qui de... Ça, Ah d'accord, je sais pas comment Il a- parler. Sam, il est en PLS. Parce qu'il veut finir cette mission. Joue-le, c'est bon, c'est pas grave. Je n'ai pas la couleur rose, donc je peux jouer ce que je veux. Soit un atout, soit Et nous, on est obligé de jouer sur le rose. le rose est prioritaire. Si Ok. tu l'as, tu dois le jouer. Vas-y. Et ça, je peux le déplacer ou pas? Ça, là, c'est toi qui remporte le pli. Ah bon? Oui. Je n'ai pas fait gaffe. Est-ce que je peux déplacer mon jeton? Non, une fois que l'info est donnée. C'est pas parce qu'elle a été donnée au bon moment qu'elle peut pas être fausse derrière. Joue. Sam, te prends Ouais, pas non. la tête, joue. Pourquoi elle est si sûre d'elle, je comprends pas. Je comprends. Non, mais il doit remporter la 8 et il a joué la 3. Donc dans je peux tous pas les cas, remporter je peux pas remporter le pli, donc ne joue pas le 8 Ah, sur la 8. Je te prends pas la tête. D'accord. Joue. T'aurais pas dû Toi. garder. Non, c'est toi qui aurais pas dû faire ça. Mais c'est Bah, pas si, grave. moi je peux le faire, mais c'est Sam qui aurait pas dû prendre la main. Et nous sommes de retour dans le défaussé après plusieurs parties, soyons réalistes, de 35 minutes de The Crew. Bien sûr, comme je l'ai dit au début de l'émission, c'est un jeu qu'on ne peut pas jouer à deux, donc nous avons autour de la table 2 autres personnes. Une dont vous êtes habitués d'entendre la voix suave de Sam, qui nous a gentiment accompagnés, et nous sommes aussi accompagnés de Lulu, qui nous a fait le plaisir, en plus de nous accueillir chez elle pour cette journée jeu, de jouer avec nous. Alors, on va commencer par Sam. Qu'est-ce que tu as Salut. pensé Qu'est-ce que j'ai pensé? Qu'est-ce que tu as pensé du The Crew? J'ai trouvé ça super chouette. Ouais. Ouais, mais moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup jouer au tarot. Ouais. Donc la mécanique de pli, j'aime. Et cette réflexion qu'il y a derrière pour essayer de pas faire la connerie, pour refiler le bon pli au bon moment, c'est vachement... Ça crée une interaction qui est entre les joueurs qui est vraiment intéressante, et le tout sans parler, sans... Ouais. J'ai trouvé ça vraiment chouette. Ouais. J'ai beaucoup aimé la réflexion que tout ce qui se met en place dans ta tête pour essayer de remettre en place. J'ai retrouvé des sensations de jeu de tarot qui me plaisent énormément. Et au fur et à mesure des parties, vraiment, tu découvres la façon de jouer, déjà entre nous, parce que chaque personne a un petit peu sa façon de penser ce genre de jeu, mais aussi les moyens de gagner, de remporter ces manches. C'est vraiment plaisant. J'ai beaucoup aimé.
Ouais, c'est ce que je veux dire, en fait, ça t'apprend. Enfin, au tarot, t'es pas si loin que ça, en fait. Quand tu Non. dois faire attention au nombre de cartes qui sont tombées, quand est-ce que tu dois jouer ton roi et ainsi de suite, c'est un peu dans le même style. Ouais, mais là, t'as plus de marge de manœuvre. Ouais, clairement. T'as des petites aides et puis t'as pas l'obligation de jouer de l'atout quand on a si t'as plus la couleur. Ce qui est agréable. Ce qui est vachement aidant. Tu m'étonnes. Et du coup, c'est moins mécanique qu'un tarot. Mhm. Et ça laisse plus de place à la stratégie. Ouais, c'est vraiment chouette. Cool, ça me fait plaisir que t'aies kiffé. Lulu, ouais. qu'est-ce que tu en as pensé? Bonjour, eh ben écoute, j'avais beaucoup aimé aussi. Ouais. Je joue au tarot à peu près une fois par an, donc j'avais besoin de me remettre dans l'état d'esprit des plis et de comment ça marche. Tu fais ça pour te justifier. J'ai bien aimé aussi le mode coopération. Ouais. Même si pour moi ça rajoute une dimension émotionnelle et culpabilisante quand je fais perdre l'équipe, qui est mon problème à moi, mais voilà, c'est cool, ça rajoute vraiment de l'enjeu parce qu'on a envie de faire gagner son équipage, quoi. Donc très chouette, c'est assez beau, les cartes. C'est joli à regarder. Oui, ça c'est basique, quoi. On regardera sur le design, c'est pas fou, mais bon, ça fait le taf pour le tout, quoi. Voilà. Moi qui joue pas beaucoup, c'est cool, ça se met quand même assez facilement en place et très chouette. Clairement. Ok, Alex, quel est ton ressenti par rapport à ces parties-là? Alors moi j'ai eu vraiment très très peur enfin par rapport au fait, quand tu as expliqué les règles, j'ai eu vraiment peur de retrouver un The Mind, qui est un jeu sur lequel j'adhère pas plus que ça, j'accroche pas. Après, par contre, tu rajoutais des mécaniques qui me faisaient penser à Yokai, que j'avais bien aimé, et quand on l'a testé l'année dernière au Fige. Très bon Non, jeu. pas au Fige. À PEL. PEL. Donc, très bon jeu, exactement. Et là, en fait, je me retrouve avec un truc hybride. Vraiment, pour le coup, c'est hybride, ce qui veut dire que, enfin, de base, en fait, comme tu l'as dit en off, quand on a commencé à jouer, c'est pas un jeu où on reste silencieux totalement. On a le droit de communiquer à partir du moment où c'est pas sur son propre jeu. Et ça, pour moi, ça change tout. Donc on n'essaye pas de faire genre psychologie de oui, non, on essaye de lire dans la tête des autres. Oui, je sais que tu souris parce que toi, non, ça me fait marrer la fois avec les petits guillemets de psychologie. Genre. Non, mais voilà, du coup, ça vend pas une dimension qui n'existe pas, selon moi, dans un jeu. Les débats sont ouverts. Par contre, la communication avec les jetons sur les indices qu'on peut donner aux autres, c'est vraiment parlant à partir du moment où les capacités d'observation des gens sont là. Ce qui n'est pas arrivé tout le temps pendant nos parties, mais c'est pas grave. C'est marrant, c'est ça. Et du coup, pour moi, ça a beaucoup plus d'intérêt et c'est beaucoup plus sympa. Après, je comprends toujours pas le buzz, on va se l'avouer. Je comprends toujours pas, mais je pense qu'en fait, je suis pas la cible de ce genre de jeu, tout simplement. Que je rentre quand même dans la même catégorie. Je saurais pas comment appeler cette catégorie. Si c'est un jeu de pli, simplement, quoi. C'est un jeu de coopératif. Non, j'aime bien le pli. Oui, mais là, coopératif. C'est la coopération qui te fait chier, je pense. Non, parce que... Toi, vraiment, jouer au tarot avec toi, ça veut dire t'es la personne qui s'appelle tout le temps, quoi. Bon, mais je joue toute seule, je vais tous pourrir. Ok. C'est vrai que j'aime bien pourrir les gens. Et voilà, après, la coop, on en fait quand même de temps en temps. Et ça se passe plutôt bien. Mais non, vraiment, pour le coup, je pense que le thème ne me parle pas. Le système me parle à moitié. Donc il y a un petit loupé de mon côté, mais en fait je vois très bien l'attrait. Par contre le design, j'ai surkiffé moi. C'est un design, tu sais, ça me fait penser à ce jeu russe là, qui se voulait russe sur la recherche, l'exploration de l'espace là qu'on avait fait, où il y avait que des humains. Space Explorer. Voilà, et que j'avais pas du tout kiffé. Et là en fait ils ont montré c'est marrant, que le design pouvait être à l'ancienne mais sympa, et en plus en changeant les cartes de temps en temps et pas en faisant que des simples zooms. Oui, d'accord. Voilà. Donc pour moi c'est un oui, j'ai kiffé, et je le redis, surtout cette technique de communication non verbale, en donnant des indices, etc. Donc c'est un oui pour moi. Ok. Enfin un oui mitigé, je ne l'achèterai pas, mais j'y rejouerai bien. Ah voilà, c'est déjà pas mal pour un jeu coop. C'est déjà pas mal. Tu as envie de rejouer, c'est un bon. Mais bref, au lieu de faire une mauvaise langue, dis-nous ce que t'en as pensé. Moi j'ai surkiffé, vraiment. J'ai surkiffé au point de me dire j'ai envie de jouer à ça toute l'après-midi. Ah, ça tombe bien. C'est fou. C'est ce qu'on va faire. C'est pas du tout ce qu'on va faire. Mais non, mais en vrai ça me rappelle, parce que moi je suis
un très gros joueur. Dans mon adolescence, quand j'étais dans le sud chez mes parents, on jouait des soirées entières à la belote et au tarot. Mais j'ai vraiment des soirées entières. Donc c'est vraiment un genre de jeu que j'adore. Et du coup, ça me rappelle vraiment les sensations, comme disait Sam, de tarot. Et c'est super agréable. Et donc du coup, d'avoir cette sensation de jeu de tarot avec un truc plus évolué. Avec des enjeux. Et un enjeu de mission. Putain, moi je trouve ça super cool et du coup je comprends vraiment le buzz qu'il y a dessus parce que je me dis j'ai envie de jouer que à ça en ce moment. Du coup j'ai vraiment envie d'y rejouer et là du coup il y a, faut que j'arrête de dire ça, et là il y a le petit carnet de missions, je vais dire peut-être 50 missions je crois en tout à faire, et ça se corse au fur et à mesure, pas le lieu, hein, le verbe, et la tête. Non, j'adorais la tête pas convaincue par sa propre blague de Zéphiriel. En mode, ça passe ou pas? Et non, du coup, là, on a fait quoi? On a fait les 3 premières missions avec 2 loupés sur la mission 2. Et vraiment, c'était... en fait, un loupé et demi. Oui, bon, ok. C'est pas une critique. J'ai juste dire, on est qu'à la mission 2 et on se rend compte déjà de dire, ok, en vrai, on n'a pas juste fait attention à un tout petit truc. Faut faire attention, ouais. Et c'est amusant parce que tu te retrouves ce côté que tu as au tarot de dire quand ton partenaire a pas tilté et tu es là en mode c'est dur, je dois rattraper cette bêtise, alors que là t'as pas le choix. Enfin, dès que la bêtise est lancée, c'est fini quoi. Ouais. Tu sais que t'as perdu et tu dois refaire. Mais et du coup, je pense que sur la sensation de jeu sur les missions où tout le monde a une mission et que tu commences à tourner, tu dis ok, la première réussit, la deuxième réussit, la troisième réussit, t'en reste peut-être 2 et une personne fait une connerie et fait tout foirer. Putain, ça va être ultra intense comme mode de jeu. Je pense que sur la fin, en fait, tout le monde doit tellement être concentré que ça va être complètement fou. Et j'ai envie du coup de jouer à ça pour arriver à cette tension de jeu en fait, tu vois, parce que là on était en mode un peu cool machin et tout. On était coolos. C'est pour ça qu'on a fait pas mal de petites bêtises. Oui, voilà, ouais. Et en fait du coup on se marre quand quelqu'un fait une bêtise en disant mais non c'est trop marrant et machin et trucs. Mais quand tu arrives sur les missions dures, je pense qu'en fait la tension va être ouais, ça va crescendo. Et si quelqu'un fait une erreur, parce que là on a fait des erreurs sur 2 missions. Je sais pas combien de missions on a vers la 50e mission, mais tu auras des tâches de ouf à faire. Et quand quelqu'un se trompe vers la fin, tu vois, à l'avant-dernière, je pense que t'as le seum. Tu rigoles pas autant. Ouais, voilà, ouais. Et du coup, c'est cette tension que je me dis qui doit être assez cool en vrai à retrouver. Donc voilà. Alors, petite fiche wiki. Oui, The Crew, en quête de la 9e planète, donc édité chez Yellow, de 3 à 5 joueurs pour 10 ans et plus, pour des parties de 20 minutes. Alors, partie de 20 minutes, c'est pas équivalent à une mission en fait, parce que là on a joué 25 minutes et on en a fait 3. Enfin, on a fait 4 parties, donc je pense que ça se permet d'atteindre 20 minutes pour être je pense qu'il fallait mettre un timing, donc ils en ont mis un quoi. Mais... C'est clairement. Mais vraiment un vrai plaisir. Vraiment, j'ai hâte de pouvoir faire des grandes soirées de ce jeu-là et d'enchaîner les parties, donc grave. Est-ce que tu as une petite idée du prix? Je l'ai pas sous les yeux, ça va tourner autour de 20 balles, je pense. Ça va pas plus, un jeu de cartes comme ça, je dirais que c'est pas autant que ça, mais eh bien, c'est 13 €. C'est 13 €, ouais, 15 balles. J'allais dire entre 15 et 20, mais 15, ouais, c'est honnête. C'est honnête. C'est de bonne facture, c'est plutôt agréable. Il n'y a pas tant de matos que ça. Non, donc, clairement pas. Ça passe. Ça passe très très bien. Très bien, merci beaucoup, Zéphiriel. Je vous en prie, c'était un vrai plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Exactement. Avec un nouveau jeu. Je suis aux commandes. Éclatez-vous bien, jouez bien. Ciao. Ciao.